Ouais, donc en direct du Faucon Millenium. Alors ici, avant de partir sur le raid de Kessel, petite vidéo pour vous indiquer un petit peu des choses qui vont vous aider pour l'exercice 10, page 479 et 50, page 482. Donc, on commence par l'exercice 10. Alors, ici on vous donne trois équations de titrage. Donc on vous donne l'équation de la réaction. Et on vous demande dans la première question de donner la relation entre les quantités de matière de réactif titrant et titré à l'équivalence en précisant bien les notations. Donc en précisant bien les notations, c'est précisant bien, en respectant bien les lettres qui sont précisées dans le texte juste avant, ici. Et ensuite dans la question 2, on vous demande de donner l'expression de C en fonction de V, C' et V' E dans chaque cas. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les raisonnements pour la réaction A, et après, ça sera à vous de faire la B et la C tout seul. Ok, donc ça sera le même raisonnement à suivre, c'est juste qu'il va y avoir des petits changements euh, au niveau des coefficients stoichiométriques devant chaque molécule. Alors, on va faire le A. Donc, première chose, premier point, en fait, il va falloir être capable d'aller chercher les informations dans les documents et de repérer qui est l'espèce titrée et qui est l'espèce titrante dans la réaction, dans l'équation de réaction. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le réactif titré, c'est celui qui est en premier dans l'équation de titrage. Donc ici, j'ai l'équation de titrage de la première. Eh bien, tout simplement, pour le premier actif, c'est celui-ci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, ça va être l'espèce titrée. Donc je l'ai entouré en rouge ici. C'est bien l'espèce titrée. Ensuite, on vous dit quoi? On vous dit que le réactif titrant, donc je connais sa concentration, c'est le second, donc c'est-à-dire celui-ci, donc j'ai entouré en bleu l'espèce titrante. Enfin, eh bien, il va falloir être capable de repérer pour chacun de ces réactifs les lettres qui correspondent à leur concentration et au volume à l'équivalence. Donc, quand on vous dit qu'on note C la concentration inconnue de la solution titrée et V son volume, le volume de sa prise d'essai. Donc, ici en rouge, c'était l'espèce titrée, vu que c'est le premier actif qui apparaît dans la réaction. Eh bien, C, c'est la concentration de l'espèce titrée. Et j'ai mis un petit point d'interrogation ici. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait de la concentration de l'espèce titrée, je ne la connais pas, d'où le petit point d'interrogation. Enfin, pour cette espèce titrée, on vous dit quoi ici? On vous dit que V c'est son volume de prise d'essai, donc V ça va correspondre au volume de l'espèce titrée I2 dans mon cas. Ensuite on vous dit quoi? On vous dit que la solution C' ici c'est la concentration de la solution titrante. Donc j'ai pris pour la solution titrante ici, espèce titrante en bleu, c'est C', la concentration de l'espèce titrante, je la connais finalement. Et je sais quoi d'autre? Je sais que le volume de solution titrante versé pour atteindre l'équivalence dans mon titrage, c'est V'E. Donc V'E, c'est le volume à l'équivalence. C'est celui qu'on peut retrouver grâce aux courbes lorsqu'on a fini notre titrage dans un TP. Donc vous avez dû le faire juste avant de faire les exos. Alors, donc ici j'ai repéré l'espèce titrante, l'espèce titrée, j'ai attribué chacune des grandeurs et leurs lettres pour chaque espèce. Eh bien, j'ai fait un petit résumé, un petit tableau. Donc ça donne quoi? Donc I2, l'espèce titrée. J'ai remis les lettres qui correspondent à chacune de ces espèces dans ce petit tableau. Donc vous pouvez refaire un petit tableau simple comme celui-ci. C'est un petit résumé, ça peut que vous aider si vous avez des difficultés à vous y retrouver. Ensuite, donc on peut enfin répondre à la première question. Donc la première question vous demande de redonner la relation entre les quantités de matière des réactifs titrants et titrés à l'équivalence. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, j'ai écrit une réaction classique en fait, où j'ai dit que A, petit a ici, c'était le coefficient stoichiométrique de la première molécule, donc grand A c'est ma molécule, euh, on va dire l'espèce titrée, petit b c'est l'espèce titrante, grand B pardon c'est l'espèce titrante. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que Na, grand A c'était la quantité de matière de l'espèce A, ici de mon espèce titrée à l'état initial. Et N, grand B avec un petit e ici, c'est la quantité de matière de l'espèce B, ici, c'est-à-dire l'espèce titrante, à l'équivalence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je peux écrire à l'équivalence, ça va être que la quantité de matière de l'espèce A, donc l'espèce titrée, divisée par A,
à son état initial finalement, c'est égal à quoi? À la quantité de matière de l'espèce B, l'espèce titrante, à l'équivalence divisé par B, c'est-à-dire le petit coefficient qui va apparaître, le petit chiffre qui apparaît devant l'espèce. Donc si je fais un parallèle avec mon cas ici, le premier cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de matière de l'espèce titrée, donc I2 ici, qui est là, à l'état initial, divisé par le coefficient qui est devant ici, il n'y a pas de coefficient, donc ça va être 1, c'est égal à quoi? C'est égal à la quantité de matière de S2O3 de moins, donc l'espèce titrante, à l'équivalence, divisé par le coefficient qui apparaît devant, donc divisé par 2 ici, 2 là. Ça revient à dire que c'est NI2I est égal à quoi? Égal à la quantité de matière de S2O3 de moins à l'équivalence divisé par 2. Donc ça, c'était la première question avec les quantités de matière pour la relation à l'équivalence avec les quantités de matière pour la réaction suivante. Donc la réaction suivante. Donc si vous voulez, vous pouvez exactement faire la même chose pour les autres cas en reprenant le même raisonnement. Ça devrait être clair. Par contre, le H+, ne le prenez pas en compte, d'accord? Ce qui nous intéresse, c'est ces réactions-là et ces réactions, enfin ces réactifs-là et ceci. Le H+, je vais pas le prendre en compte dans mon cas. Ok, donc vous en occupez pas. Ensuite, on vous demande dans la question 2 de donner l'expression à l'équivalence de C en fonction de V, C' et V'. Donc en fait, ça revient à donner l'expression de la concentration molaire de l'espèce titrée. Donc, je vous rappelle que l'espèce titrée, je ne connais pas sa concentration, on va essayer de la retrouver. Donc, ici on a trouvé à l'équivalence que la quantité de matière de I2 à l'état initial, c'est égal à la quantité de matière de S2O3 à l'équivalence divisé par 2. Donc petit rappel, la concentration molaire, ça s'est vu en secondes, c'est égal à la quantité de matière divisée par le volume, ce qui revient à dire que la quantité de matière petit n en mol, c'est égal à la concentration molaire en mol par litre fois le volume en millilitres. En litres, pardon, pas en millilitres, en litres. Donc, si je refais un petit parallèle, je vais simplement remplacer la quantité de matière I2 à l'état initial par la concentration de I2 à l'état initial fois le volume de I2 utilisé dans mon titrage. Donc si je regarde bien les lettres, on a dit que I2, la concentration c'était petit c, et je vais multiplier par son volume, c'est-à-dire grand V. Donc j'ai fait C fois V pour le I2, c'est égal à quoi? À la quantité de matière de S2O3 de moins à l'équivalence. Donc je vais multiplier la concentration de l'espèce molaire de l'espèce titrante, donc C' ici, par le volume à l'équivalence de S2O3 de moins, donc le volume de S2O3 de moins utilisé pour atteindre l'équivalence. Donc ça fait C' fois V E' que je divise par 2. Ouais, donc tout ça, ça équivaut à quoi? Eh ben, ça équivaut à dire que la concentration de la solution titrée, c'est égal à la concentration molaire de S2O3 de moins, donc C' fois le volume à l'équivalence, divisé par 2 fois le volume de I2 que vous avez intégré dans votre bécher. Donc j'espère que c'est assez clair. Vous refaites exactement le même type de raisonnement, vous pouvez refaire des petits schémas, des petits tableaux pour vous aider à vous y retrouver dans les lettres des grandeurs. Ça devrait, je pense que ça peut être assez intéressant et pratique pour pouvoir réussir l'exercice. Vous faites exactement le même raisonnement que celui présenté, et ici vous faites le H+ ici pour les deux cas, vous en occupez pas. Ce qui nous intéresse, c'est les deux premiers réactifs ici. Enfin, les deux réactifs finalement. Ok? Alors, ici, je vous ai pas donné le raisonnement pour l'exercice 20, je vais juste vous donner des petites infos où on peut trouver les infos. Par contre, je vous donne pas le raisonnement, c'est à vous de retrouver. Donc ici, pour l'exercice 20. Donc je vous rappelle le problème, donc on a une solution d'acide éthanoïque, donc du vinaigre, on vous donne sa formule brute ici. On voudrait vérifier la teneur en acide de ce vinaigre, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un titrage par conductimétrie. Donc, si vous vous rappelez plus de ce que c'est qu'un titrage par conductimétrie, allez voir la vidéo du cours que j'ai donné en début de semaine. Je vous explique ce que c'est qu'un titrage par conductimétrie. Donc, ici on vous précise les valeurs de volume utilisées. Donc ici on vous dit qu'on donne un volume VA de 10 ml
de vinaigre dilué 20 fois par une solution d'hydroxyde de sodium dont on connaît la concentration, elle est indiquée ici. Et on vous dit qu'avant de procéder au titrage, on ajoute 150 ml d'eau distillée dans le bécher. C'est-à-dire que on va rajouter 150 ml d'eau distillée à ces 10 ml de vinaigre qui vont être titrés. Donc pourquoi, la première question, on vous demande pourquoi il faut ajouter 150 ml de distillé. Moi je vous pose une question supplémentaire. Est-ce que ça vous paraît intéressant de faire une mesure de conductivité avec un conductimètre dans un volume de 10 ml? Est-ce qu'à votre avis la solution, enfin la sonde le conductimétrique, est-ce qu'elle va être totalement immergée? Parce que pour pouvoir faire des mesures, il est plutôt intéressant et utile d'avoir une solution une sonde qui soit totalement immergée. Donc dans 10 ml, à votre avis, est-ce qu'elle va être immergée? Je vous pose la question, ça devrait peut-être vous aider à répondre à la question 1A. Ensuite, la question 1B, on vous demande de schématiser le montage du titrage, donc il suffit de reprendre la même chose que dans le cours et faire apparaître le nom du matériel utilisé, donc ça, je pense que ça devrait aller sans problème. Et ensuite, question C, 1C, on vous demande de détailler le protocole de dilution de la solution commerciale. Oula, c'est quoi ce bruit? Oula, je me fais attaquer par des chasseurs-taille là. Oula, c'est la situation critique là, il va falloir que je lâche mon poste pour aller les défendre, les Faucons Millennium. Je reviens tout à l'heure quand je m'en serai débarrassé. In, Kit? Okay, stay sharp. Here they come. Close lateral controls. Don't worry. We're all together. Hey, baby, hold together. I got him! Great, Kit. Don't get cocky. There's still two more of them out there. That's it! We did it! We did it! Help! I think I'm melting. This is all your fault. Ouais, donc c'est bon, j'ai réussi à me débarrasser des chasseurs tailleux, ils sont un peu pénibles ceux-là. Je sais pas pourquoi ils me poursuivent, peut-être qu'ils ont dû mettre une balise sur le Faucon, on verra. Je termine mes petites explications et je verrai ça après. Alors, oui, on en était à la question 1C, donc fallait détailler un protocole de dilution. Donc pour pouvoir faire ça, je vous rappelle, une dilution, vous avez besoin d'une fiole jaugée, de pipettes jaugées et de distillé. Et d'une solution mère. Pour construire finalement, pour fabriquer une solution Phi. Alors, moi ce que je vous propose, donc déjà il faut diluer la solution par 20. Donc ce que je vous propose c'est d'utiliser une fiole jaugée de 100 ml. Et ensuite, vous avez le choix entre 3 pipettes jaugées, donc il faudra en utiliser une parmi les 3, donc du 5 ml, du millilitre ou du 20 ml, c'est au choix. Donc vous devez m'expliquer le protocole de dilution, préciser le nom du matériel et préciser votre raisonnement. On en a refait
On en a refait cette année, c'était le TP sur la chimie, la cinétique en chimie, avec les vitesses, avec les temps de demi-réaction, etc. Donc vous aviez ce TP, vous deviez faire des dilutions, donc inspirez-vous de tout ça, ou alors regardez en seconde, on a fait ça en seconde et on a refait ça aussi en première. Alors ensuite, on vous donne la courbe du titrage conductimétrie obtenue, et on vous demande d'écrire l'équation de la réaction du titrage. Donc pour ça, il faut être capable d'aller chercher, de vérifier qui sont les réactifs. Donc je vous rappelle, on vous dit qu'on va faire le titrage d'un vinaigre, donc on considère que c'est de l'acide éthanoïque, on vous donne sa formule brute, et en plus on vous dit que celui-ci va être titré par, c'est juste avant, il va être titré par de l'hydroxyde de sodium. Donc l'hydroxyde de sodium, c'est NaOH. J'ai oublié de l'écrire, mais c'est NaOH, sa formule brute. Donc vous allez sûrement faire réagir de l'acide éthanoïque avec cette formule brute avec du NaOH, de l'hydroxyde de sodium. Donc pour ça, vous avez ici des couples. Donc ce que je peux vous proposer, c'est justement, vous allez faire réagir l'acide éthanoïque ici plus le H au moins ici. Ça va vous donner finalement des produits, ça va être lui et lui. Donc ça va faire ça plus ça va donner quoi? Ça plus ça. À vous maintenant de vérifier s'il y a des coefficients à placer, stoichiométrie, des coefficients à placer devant les molécules, les formules brutes. À vous de vérifier, d'accord? Je vous donne pas la réponse, c'est pas le but. Je vous donne des indications pour vous aider. Si je vais plus loin, là je vous donne la réponse. Ensuite, 2B, on vous demande d'interpréter la l'heure du titrage, donc d'expliquer pourquoi la conductivité ici, elle augmente en fonction du volume. Alors si vous y arrivez pas, c'est pas très grave, c'est pas très grave pour le moment, je vous expliquerai ça dans la correction que je vais vous donner la semaine prochaine. Ensuite, on vous demande dans la 2D de déterminer la concentration en acide éthanoïque dans la solution de vinaigre dilué. Donc ici, non, j'ai oublié la C, pardon, déterminer en justifiant le volume équivalent. Donc bah ici vous avez la courbe, vous pouvez retrouver le volume à l'équivalence, comme ce que j'ai indiqué dans le cours. Donc regardez dans le titrage conductimétrique comment on fait pour retrouver le volume à l'équivalence, et vous vous inspirez de ce qu'on vous raconte en étudiant cette courbe-ci. Ensuite, on vous demande de trouver la concentration, donc vous avez la concentration en acide éthanoïque dans la solution de vinaigre dilué, donc dilué par 20. Donc ici vous avez trouvé le volume à l'équivalence, donc VE. Et bien moi ce que je vous invite à faire, c'est de reprendre la même chose que ce que vous avez fait dans l'exercice 10 en reprenant les indications, les explications ici. Ça peut être que utile, en fait on vous demande de retrouver C finalement. Et C, ça correspondrait à la concentration d'acide éthanoïque dans le vinaigre dilué par 20. Ensuite, on vous demande de retrouver la concentration en acide dans le vinaigre commercial. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ben, on va se retrouver finalement, on va déjà considérer que la solution n'est plus diluée, donc c'est la solution initiale. Et puis ensuite, vous allez pouvoir utiliser les données qui sont ici. À vous de retrouver. Donc vous avez la masse volumique, vous avez la masse molaire du vinaigre et donc de l'acide acétique, à vous de vous y retrouver. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Je vous dis bon courage. Et puis moi je retourne dans mon vaisseau. Salut.